Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Et nous allons aller donc dans la deuxième partie, spécialement donc du message « Rendons grâce au Seigneur ». Éphésiens chapitre 5, et nous relisons donc au verset 15. Éphésiens chapitre 5 et le verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez, réalisez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Alléluia. Père, nous voulons te bénir et te remercier pour tes bienfaits. Seigneur, nous sommes imbibés, Seigneur, de ta bénédiction aujourd'hui, et nous voulons être trempés de ta rosée, Seigneur, le meilleur don du ciel, ta bénédiction, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, qu'elle coule sur nos cœurs, nos âmes et nos vies, Seigneur. Te demandons encore ce soir que l'Esprit de Dieu puisse saisir nos cœurs et nos âmes. Nous avons tant soif de ta présence, nous avons tant soif de ton conseil, Seigneur. C'est là notre nourriture, c'est là que nous venons, Seigneur, nous nourrir. Et nous désirons, Seigneur, que dans ta maison il y ait du pain. Merci pour ce pain frais qui sort de l'Esprit de Dieu, qui nous apporte, Seigneur, la bonne odeur de Christ. Merci pour cette boulangerie spirituelle, Seigneur. Veuille bénir ceux qui travaillent la pâte. Veuille bénir ceux qui sondent les Écritures, ceux qui la tournent et la retournent, Seigneur. Nous désirons connaître, Seigneur. Nous désirons savoir. Nous ne voulons pas rester dans l'ignorance. Nous voulons, Seigneur, marcher dans la connaissance et mettre en pratique cette merveilleuse et glorieuse parole. Aide-nous à être le peuple de la parole, le peuple, Seigneur, qui aime les Écritures. Nous te demandons ces choses dans le nom puissant du Sauveur unique de la planète, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit au verset 20 de Éphésiens chapitre 5, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. » Évidemment, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi au nom? Ça veut dire à cause du Seigneur Jésus-Christ, à cause évidemment, de ce qu'il a accompli pour nous à la croix du Calvaire. Il est devenu notre frère et notre sauveur. Nous avons vu ce matin, évidemment, donc, que nous sommes reconnaissants. Alors, et je vous ai dit que j'étais combien reconnaissant pour mon épouse André, qui m'aime encore après 35 ans de mariage. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est une bénédiction, un cadeau de Dieu. Alors, nous sommes différents, mais pourtant, nous sommes ensemble une unité. Nous devons être reconnaissants pour la musique et l'ouïe, évidemment, que nous avons pour entendre. Alors, il y a les chants et les louanges du Seigneur. Nous avons vu, évidemment, qu'il faut être reconnaissant du fait que nous pouvons lire, amen, la parole de Dieu. C'est un privilège d'avoir entre nos mains le livre de Dieu, et jour et nuit, nous pouvons l'ouvrir et avoir le conseil de Dieu, donc, sous nos regards. Que Dieu soit glorifié. Je suis reconnaissant aussi pour le fait que nous pouvons nous réunir toutes les semaines et plusieurs fois par semaine. Alors, il y a dans nos assemblées, nous voyons combien certaines personnes, après il y a un temps de maladie ou ont été empêchés d'une manière ou d'une autre à venir aux assemblées, combien ils désirent, alors il y a avec intensité, revenir, alors il y a à l'assemblée, amen, et avoir cette communion, entendre la merveilleuse
merveilleuse parole de Dieu qui nous fait tant de bien. Pourquoi? Parce que ça nous manque quand nous ne l'avons pas. Amen. Ça nous manque véritablement et on a besoin. C'est vrai qu'on peut entendre des messages sur cassette, sur CD, sur DVD. C'est très bien, il n'y a pas de problème quand ce sont de bons messages, mais ça ne vaudra jamais une seule réunion. Il y a quelque chose qui se passe dans la réunion des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas être chrétiens tout seuls chez nous, dans notre maison. Il faut qu'il y ait cette rencontre. Le corps de Christ existe et nous avons besoin les uns des autres. La Bible dit, priez les uns pour les autres. Nous avons besoin du pasteur pour nous conduire, pour nous protéger, pour nous enseigner, pour nous avertir de ce qui pourrait être un danger pour nos vies. Et quand il y a des gens qui me disent, « Oh, pasteur, moi, ça fait 20 ans que j'ai quitté les assemblées, mais je suis chrétien encore et je lis ma Bible à la maison. » Je n'avale pas cela parce que, eh bien, on a besoin d'un pasteur. Voyez, on a besoin d'un pasteur. Et le pasteur est un homme qui a été décrit dans la parole du Seigneur parmi les 5 ministères. Dieu a donné à l'Église ces ministères. Et le ministère pastoral est un ministère dont chacun avons besoin. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour que nous soyons perfectionnés, que nous puissions mûrir dans le Seigneur. La Bible dit aussi pour l'édification du corps de Christ, pour que nous puissions arriver aussi, parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, d'homme mûr, voyez, non plus enfant, non plus bébé, non plus, je dirais, enfantin, mais d'homme mûr, arrivé à cela, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. C'est la raison pour laquelle on a besoin de cet équipement spirituel, ces ministères authentiques, je dis bien que Dieu a donné, et ils existent parce que l'épouse est là quelque part, et il y a encore les vrais ministères, les vrais pasteurs appelés de Dieu, ceux qui sont appelés à souffrir pour l'Évangile, appelés à porter la croix, appelés à renoncer à eux-mêmes. Le Seigneur a dit à Ananias, alors qu'il est allé voir un homme appelé Saul de Tarse, c'est un homme que j'ai appelé, va dire le Seigneur, et je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Voyez, et évidemment, les gens authentiques, autant pasteurs que chrétiens, doivent apprendre aussi à souffrir, voyez, pour le nom de Jésus-Christ. Et c'est cela, et c'est normal, et c'est la raison pour laquelle ceux qui sont bien ancrés dans le Seigneur ne lâchent pas quand ils souffrent, ils n'abandonnent pas quand il manque de quelque chose à la maison, ou que même sur la table, il peut parfois ne rien y avoir, voyez. Ces gens-là ne lâchent pas, voyez. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu ne les abandonnera jamais. On ne leur a pas promis mer et monde. On ne leur a pas promis que la vie chrétienne serait un bol de cerises, qu'il n'y aurait plus aucun problème, et ainsi de suite. Non, on leur a dit la vérité. On leur a dit qu'il y aurait des moments où ça serait difficile, des moments où on serait rejeté, des moments où on vivrait la solitude, des moments où il y aurait des maladies aussi qui peuvent nous arriver, bien que nous sachions, que nous prions pour les malades et que nous croyons que Dieu guérit. Mais cependant, il y a ces moments difficiles au travers desquels le chrétien et la chrétienne doivent passer. Amen. Mais au travers de cela, eh bien, il y a la joie de se réunir, de chanter, de prier, de venir entendre la merveilleuse parole du Seigneur. Alléluia. J'aimerais ce soir vous parler de ceux qui ne rendent pas grâce à Dieu. Ceux qui ne rendent pas grâce à Dieu, que va-t-il leur arriver? Que leur arrive-t-il déjà? 2 choses. L'égarement, ils s'égarent et ils deviennent orgueilleux. La racine d'orgueil monte dans leur cœur parce qu'ils ne rendent pas grâce à Dieu. On peut lire cela directement dans les Écritures, dans Romains, 1er chapitre, et au verset 21. Il est dit, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Imaginez. Voyez. Donc, ne pas rendre grâce à Dieu amène l'égarement.
Ils ne rendent pas grâce au Seigneur, donc ils s'égarent dans leurs pensées. Et la deuxième chose, ils deviennent orgueilleux, ils se vantent. Ça devient des vantards. Ils se vantent d'être sages. La réalité, c'est qu'ils deviennent des fous et des folles. Évidemment, il y a des dangers et des périls, plus particulièrement pour ceux qui, je dirais, poursuivent leur chemin dans notre monde et avec l'esprit de notre monde. Et on sait que ces dangers et ces périls ne s'en iront pas simplement par des platitudes, je dirais, pieuses, voyez, par des paroles religieuses, par le langage de canard, par un langage appris, je dirais, de façon presque automatique, comme un perroquet qui répète simplement. Il faut qu'il y ait la réalité dans nos cœurs. Et on sait que les jeux religieux, les rituels n'amènent pas la délivrance. C'est la réalité de la parole de Dieu. C'est le Christ ressuscité. C'est l'authenticité de l'Évangile qui libère totalement les cœurs qui sont, je dirais, enclavés dans les mâchoires, dans les tenailles du péché et de toutes sortes de mauvaises habitudes. Il est temps de reconnaître nos péchés et notre culpabilité devant Dieu. Généralement, comme génération, eh bien, nous sommes une des plus orgueilleuses de toutes les générations qui ont vécu ici-bas sur terre. Et notre orgueil, eh bien, nous a fait oublier que ce que nous avons, ce que nous possédons, nous l'avons uniquement par la grâce de Dieu. Nous avons tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, nous ne l'avons que par la grâce de Dieu. Nous ne l'avons pas parce que nous sommes intelligents, parce qu'on a des diplômes, parce qu'on a des talents dans cela. Non, nous avons cela par la grâce de Dieu. Ne jamais oublier cela. La Bible dit que dans Proverbes, la justice élève une nation. La justice élève une nation. Et le péché fait la honte des peuples. Toujours cette parole demeurera. Voyez. Et actuellement, eh bien, notre pays, même s'il y a des bonnes choses qui peuvent se passer, généralement le péché non seulement est approuvé, mais le péché est élevé à un pinacle, je dirais, qui ne devrait jamais se trouver. On permet des choses, on accepte des choses, on est capable de mettre des pancartes sur nos autobus en disant, comme il est fort possible que Dieu n'existe pas, eh bien, alors, jouissons de la vie, tout ça. C'est abominable. C'est abominable, c'est une honte. Le péché de rébellion, le péché d'incrédulité, le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Le péché fait la honte des peuples. Et l'Écriture dit que de ne pas rendre grâce à Dieu, eh bien c'est le début de la chute des individus et c'est le début de la descente des nations. Ne pas rendre grâce à Dieu, ne pas reconnaître la souveraineté de Dieu. Et pourtant, dans le psaume 9, il est dit que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Et devant un séisme, devant un tremblement de terre, la première pensée qui arrive, oh, je suis petit. Je suis petit, très petit, voyez. Évidemment que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Dans Romains 1er chapitre, verset 18, il est dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Voyez, la colère de Dieu se révèle du ciel. On voit évidemment que l'histoire tragique de la dégénérescence des nations païennes, eh bien, au début de leur dégénérescence, c'était le manque d'action de grâce envers le Créateur. Quand ils ont commencé à ne plus reconnaître un Créateur, à ce moment, ça a été le début de leur descente. Et ce manque de reconnaissance, ce manque de remerciement envers Dieu, c'est l'évidence de l'orgueil dans leur cœur. C'est comme s'ils disaient, j'ai pas besoin de Dieu. Voyez, on va se débrouiller tout seul. Voyez. Et pourtant, Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Voyez, ce manque de remerciement, d'action de grâce, eh bien, montre que les gens semblent dire, eh bien, j'ai le pouvoir d'y arriver sans Dieu. Je suis maître
de ma propre vie. Je suis le capitaine de mon navire. Et pourtant, dans la Bible, il est dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Amen. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Amen. Ceux qui n'ont aucune reconnaissance, eh bien, sont comme la description que Dieu a fait. Alors, il y a dans Osée, chapitre 2, on va y aller, le prophète Osée, au chapitre 2, Dieu va reprendre, évidemment, donc, son peuple. Et là, elle est imagée comme une femme. Et au verset 10, Dieu va dire au sujet de son peuple, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal, c'est-à-dire de Satan, l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa maison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs, on parle ici des puissances diaboliques, voyez, les démons, les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals et où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Vous voyez, ici, c'est la description pour dire, alors il y a que le peuple de Dieu a pensé à un moment donné que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, eh bien, c'était lui. C'était à cause de son intelligence, à cause de quoi que ce soit, vous voyez, de son travail. Hein, et Dieu va dire, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnait le blé, le mou et l'huile. Le blé nous parle de la nourriture, le mou nous parle du vin, nous parle de la joie, et l'huile nous parle de l'onction. Amen. C'est lui, le Seigneur, qui nous accorde toutes ces choses-là. Évidemment, nous devons le remercier. Sans moi, vous ne pourrez rien faire, a dit le Seigneur. Ici, dans Osée, nous avons un principe qui est à l'œuvre et qui a été à l'œuvre dans l'histoire des nations et des peuples. Et ça n'a pas changé depuis le temps du prophète Osée. Nous sommes comme génération coupable de prendre l'abondance qui nous vient de Dieu et en oubliant totalement d'exprimer nos remerciements envers le Dieu qui nous a bénis. Amen. Nous vivons nous, au Canada, ici, dans un des pays les plus riches de la terre, les plus bénis au monde. Alléluia. Imaginez que Dieu n'envoie plus les pluies au printemps, que Dieu n'envoie plus les pluies à l'automne. Alléluia. Au Verrier, ces grandes plaines, alléluia, ces greniers du monde. Hein, au Canada, dans les grandes plaines de l'Ouest, où évidemment beaucoup de blé sont en train de pousser. Ça serait du désert, il n'y aurait plus rien. C'est Dieu, amen, qui nous nourrit. Ce n'est pas IGA, ce n'est pas Maxi, ce n'est pas un qui nous nourrit. Alors, c'est Dieu, ça vient de la ferme, ça vient de la terre, amen. Et c'est Dieu qui fait pousser, amen, les fruits de la terre. Remercions-le continuellement, amen. La Bible enseigne que, comme génération, si nous persistons dans l'orgueil et dans l'ingratitude, alors les puissances irrésistibles des jugements de Dieu vont finalement arriver à nous atteindre. Voyez, à nous atteindre. Et nous avons besoin, évidemment, d'avoir la crainte de Dieu. Nous devrions toujours prendre une pause. Voyez, prendre une pause. J'aime ce mot qui est inspiré de Dieu dans les psaumes. Alors, il y a en hébreu Shelah. Voyez, pause. Voyez, ça veut dire arrête-toi là. Voyez, tu viens de lire un passage, maintenant arrête-toi. Réfléchis sur ce que tu viens de lire. Commence à digérer, à savourer. Voyez, commence vraiment, arrête-toi. Ensuite, tu continueras. Voyez, pause. Et nous avons besoin, je pense, de prendre une pause, nous arrêter au milieu de quoi? Au milieu de tous nos problèmes. Au milieu de toutes nos difficultés, au milieu aussi de toutes nos bénédictions. Voyez, le Seigneur va dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Amen. Il est Dieu, il nous tient dans la vie. Nous n'avons rien fait pour venir sur la terre. C'est lui qui a commencé à pomper le sang dans nos veines. Amen. Notre petit cœur a commencé à battre alors que nous étions un embryon dans le sein de notre mère.
Tout nous vient de lui. Alléluia. Et le jour où il dira, c'est fini. Cette semaine, nous avons été à l'hôpital avec mon épouse, à accompagner un mourant. Alléluia, un membre de la famille de mon épouse. Alléluia, il ne pouvait même pas parler, tout ça. Mais toute sa vie, évidemment, donc, il a vécu loin du Seigneur. Et il avait entendu parler du Seigneur, mais là, sur son lit de mort, alléluia, il prenait notre main, il prenait mon épouse par le bras. Alléluia, il pouvait nous entendre, mais il ne pouvait pas dire un mot. Il avait la bouche ouverte, le souffle court, alléluia, d'un mourant, tout ça. Et on voit qu'on lui a chanté des cantiques, on était assez longtemps à s'enchever, on lui a expliqué le salut, il ne pouvait pas parler, mais il comprenait de temps en temps, il ouvrait les yeux, mais la plupart du temps, alléluia, les yeux étaient fermés, tout ça. Mais on voit que dans ces derniers moments-là, amen, ce qui est important, et quand on arrêtait de parler, et quand on arrêtait de chanter, il reprenait nos mains, alléluia, et il voulait pas qu'on lui lâche la main. Et je pense qu'évidemment, au fond de son cœur, on le disait, si tu ne nous entends pas, si tu nous entends, mais tu ne peux pas parler, c'est pas grave, donne ta vie au Seigneur dans ton cœur. On voit dans ces derniers moments, il y a un combat. Et les gens, amen, évidemment, veulent généralement se tourner vers le Seigneur et veulent lui donner leur cœur. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans chacun de nos cœurs la pensée de l'éternité. Amen. Nous sommes des êtres éternels. Tout le monde a dans son cœur cette pensée-là. Arrêtez, stoppez. Amen. Arrêtez, mettez les freins. Amen. Et sachez que je suis Dieu. Amen. Nous devrions commencer à remercier Dieu pour ces innombrables bénédictions qui sont nôtres. Nous sommes tellement bénis. Amen. Tellement bénis. Gloire au Seigneur. La Bible dit que la bonté de Dieu devrait nous conduire. Nous conduire où? À la repentance. À la repentance. Amen. Il y a des gens qui disent, ils vont prêcher un sujet dans les églises modernistes, tout ça, ils vont parler pendant 1 heure sur toutes sortes de choses, faire rire les gens, puis ensuite ils vont dire, venez en avant, venez pour donner votre vie au Seigneur, croyez, et puis vous serez sauvés. Non, je regrette, voyez, il faut se repentir pour être sauvé. Jésus a dit, la repentance sera prêchée à toutes les nations. Ces gens-là acceptaient le Seigneur, et ensuite on leur dit, vous avez accepté le Seigneur, tout ça. Seigneur, je te donne mon cœur, tout ça. Mais ils n'ont rien compris. Et il n'y a aucune repentance, voyez. Ils n'ont pas pris conscience qu'ils avaient offensé Dieu. Ils ont aimé l'ambiance, ils ont aimé le train-train religieux qui se passait là, mais ils n'ont pas connaissance. Évidemment, cet élément qui est très important, que nous avons offensé Dieu. Amen. Nous méritons la punition de Dieu et nous avons besoin de nous repentir. Voyez, la repentance est le moyen pour être sauvés. Prenons garde à ne pas oublier. Prenons garde à ne pas oublier. On va lire un passage dans Deutéronome au chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 11. Il est dit, garde-toi d'oublier. C'est là le problème, l'oubli. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde, fais bien attention, que ton cœur ne s'enfle. C'est l'orgueil qui nous guette toujours. Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, que tu ailles après d'autres dieux, ça veut dire que tu te détournes de Dieu, voyez. Si tu les sers, si tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Voyez, vous périrez comme les nations, ça veut dire comme les païens, que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Toutes les bénédictions dont nous jouissons, je dirais tous les bienfaits dont nous jouissons, tous les avantages sont des cadeaux. Sont des cadeaux venant de la main de Dieu pour que nous puissions nous humilier devant lui. Pour que nous puissions nous humilier, pour que nous puissions tomber à genoux devant ses pieds, pour que nous puissions invoquer son nom. Vous vous rappelez les lépreux qui sont venus vers Jésus, 10. Et un seul est revenu. Et la Bible dit, il a rendu grâce.
il a rendu grâce. Il a remercié Jésus. Je peux vous dire, il y a beaucoup de gens qui ont été guéris par le Seigneur. Et ensuite, une fois guéris, tout terminé, bye-bye. Voyez, ils n'ont pas voulu suivre le Seigneur. Quand Bartimée à Jéricho a été guéri, quand le Seigneur lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Que je retrouve la vue, Seigneur. Voyez, un aveugle. Et il a été guéri, vous le savez, par le Seigneur. Et ensuite, il est dit, il suivit Jésus dans le chemin. Il suivit Jésus dans le chemin. Les gens sont contents de recevoir des bénédictions, d'être guéris, de tout ça. Donne, Seigneur, tout ça. Mais suivre Jésus, ouais, c'est autre chose. Et c'est là que le pneu touche l'asphalte. Suivre le Seigneur. Amen. Suivre le Seigneur. Amen. Le lépreux est revenu. C'était un Samaritain, même pas un Juif. C'était un Samaritain. Quelqu'un d'ailleurs, quelqu'un qui avait passé la frontière, était venu en Judée. Il est revenu vers Jésus. Il s'est agenouillé, il s'est prosterné. Alléluia, devant la robe sans couture. Alléluia, devant le jeune homme, créateur du monde et de l'univers. Alléluia. Merci Seigneur. Il s'est prosterné et la Bible dit dans Luc 17, lui a rendu grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ne soyons pas des ingrats. N'oublions jamais, amen, que nous avons été sauvés de très loin. Nous avons été pardonnés de beaucoup de péchés. Amen. Le sang de Christ a coulé sur nous. Et la parole de Dieu nous lave encore aujourd'hui. Nous purifie, nous fait du bien et nous nourrit. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Toutes les bénédictions, les bienfaits, les bonnes maisons. Alléluia. Bien chauffées au Canada, alors qu'il fait froid dehors. Merci Seigneur pour le toit. Alléluia. Merci pour les beaux vêtements qu'ils ont inventés. On est bien, alléluia. Et puis c'est un peu moins lourd. Alléluia. C'est plus léger qu'avant. Il semblait qu'on avait une tonne sur les épaules avant. Maintenant, c'est bien, on est bien au chaud. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Remerciez le Seigneur. Beaucoup de nous avons reçu toutes sortes d'abondances de la part de Dieu. Amen. Lorsque j'étais en train de prêcher en Italie, je suis allé visiter la ville de Pompéi. Et dans la ville de Pompéi, les Romains avaient, à cette époque, il y a 2000 ans, une ville qu'ils appelaient la rue d'Abondance. La rue d'Abondance, imaginez. Déjà à cette époque-là, l'évangile de prospérité fonctionnait. Voyez? Ils voulaient l'abondance, la richesse, l'amour, ainsi de suite. Vous voyez ce que les charlatans, les vendeurs de bonheur, voyez, proposent entre générations. Mais ça n'a pas empêché Dieu de juger cette ville qui était totalement impie, rempli d'hommes qui abusaient les enfants. Il y avait des maisons de joie, quatre coins de la ville, et la pornographie sur les murs partout, partout où vous marchez. C'était abominable. Dieu a jugé. Alléluia. Et nous avons besoin, nous, si nous vivons sur la rue d'Abondance, de remercier le Seigneur. Ne pas être comme les Pompéiens. Amen. Sodome. Connaissez-vous le crime de Sodome? Voyez, le crime de Sodome dans Ézéchiel, il est dit, c'était l'orgueil. C'est une ville qui vivait dans l'abondance. Insouciante sécurité. Insouciante sécurité. Rien ne pouvait leur arriver. Sécurité insouciante. Quand les hommes diront sécurité, paix, vous savez ce que la Bible dit? Ruine soudaine les surprendra. Voyez. La Bible dit aussi un autre mot. À Sodome, la ville était hautaine. Hautaine, l'orgueil. Plus que cela, ne soutenez pas la main du malheureux. Ne soutenez pas la main du malheureux. Et plus que cela, en terminant, Dieu a dit, ils ont commis des abominations devant moi. Et quand vous avez le mot abomination sortant de la bouche de Dieu, vous avez là abomination sexuelle, ce qui est contre nature. Dieu a dit, quand j'ai vu cela, je les ai fait disparaître. Aucune reconnaissance, évidemment, vis-à-vis du Seigneur. Vous savez que la génération de la fin des temps est décrite dans la Bible et il est dit que les hommes seront ingrats. L'ingratitude totale. Qu'est-ce que l'ingratitude? Voyez, l'ingratitude, c'est le manque de gratitude. Le manque de remerciement. Ne pas remercier. Ne pas dire merci. Dans le Nouveau Testament, on dit par exemple que les enfants doivent rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Quand les parents vieillissent, la Bible dit que nous, dans la famille chrétienne, les enfants doivent rendre à leurs parents
évidemment, donc, ce respect et faire en leur faveur, donc, des choses qu'ils peuvent, voyez. Il est dit ici qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Et la Bible ajoute, cela est agréable à Dieu. Cela est agréable à Dieu. Mais nous vivons dans une génération qui est totalement ingrate. Et ils vont finir comme Sodome et Gomorrhe. Comme Sodome et Gomorrhe. Pour nous particulièrement, nous devons rendre grâce à Dieu pour son don ineffable. Son don ineffable. Son don incomparable. Je me rappelle toujours dans une petite église, pas très loin de la frontière suisse, dans les Alpes françaises, chez un pasteur, dans son salon, il y avait un tableau, je me suis avancé et j'ai regardé, c'était ce verset qui était là écrit. Rendons grâce à Dieu pour son don ineffable. Et ensuite est marqué 2 Corinthiens 9, verset 15. Rendons grâce à Dieu pour son don, son cadeau ineffable, unspeakable. J'ai regardé tout à l'heure dans le dictionnaire en préparant, pour le mot ineffable, il est dit, dont le caractère exquis ou élevé ne peut être rendu par des mots. Alléluia, gloire au Seigneur. Ineffable. Qui pourra dire, alléluia, qui pourra, je dirais, ceinturer le cadeau de Dieu? Jésus-Christ, il nous l'a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un cadeau merveilleux. Un fils nous a été donné. Chaque mot de la Bible est inspiré. Un fils nous a été donné, avait prophétisé le prophète Ésaïe. Amen. C'est extraordinaire de croire quand tout le monde doute. Il est beau de croire au soleil quand c'est plein de nuages. Extraordinaire d'être de bonne humeur quand c'est difficile. Extraordinaire de sourire quand tout le monde autour de vous est grognon et murmure. Oui. Extraordinaire de voir le beau malgré le médiocre qui est tout autour. Être content de ce qui nous reste et ne pas pleurer sur ce que nous avons perdu. C'est extraordinaire. Amen. Dans la parole de Dieu, les premiers chrétiens étaient persécutés et l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur a dit, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Vous avez des biens meilleurs. Le mot dans Hébreu qui revient régulièrement comme un leitmotiv, c'est le mot meilleur. Meilleur. C'est meilleur. Meilleure alliance. Un meilleur sacrificateur. Des choses meilleures nous attendent dans la gloire. Ainsi de suite. C'est le meilleur. Nous avons le meilleur en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Extraordinaire d'aimer dans un monde plein de haine. De ne pas se laisser passer par le collimateur, je dirais, de haine. On dirait que tout le monde doit haïr, tout le monde doit mal parler, tout le monde doit blasphémer, jamais de la vie. Voyez, l'ingrat va blasphémer. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ah ouais. Nous ne sommes pas dans les bondieuseries, nous sommes dans la Bible, dans la vérité, dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est merveilleux de vibrer, de palpiter dans un monde qui est amorphe. Job a pu dire, Dieu a donné, que son nom soit béni. Dieu a ôté, que son nom soit béni. Amen. L'important, c'est de bénir le nom du Seigneur, de glorifier, d'avoir une reconnaissance et une joie miraculeuse dans chacun de nos cœurs. C'est merveilleux, extraordinaire de consoler au lieu de se plaindre ou de se prendre en pitié. Voyez, la Bible dit que la piété avec le contentement est une grande source de gain. Le contentement, se contenter, voyez. Alléluia, le contentement. Merci Seigneur. Moi, je suis content. Alléluia. Je suis content. Bon, ça fait 40 ans que je suis content. Depuis le jour où j'ai accepté Jésus-Christ, c'est merveilleux. Moi, je dis que je suis pneumatisé.
Alléluia. Marche, c'est comme si je suis habité par quelqu'un à l'intérieur, ça roule bien. Comme le métro de Montréal est pneumatisé, pneumatique. Ça vient de pneuma, voyez, en grec qui veut dire esprit, le Saint-Esprit. Cette parole de Dieu, là, elle roule avec des pneus, gloire au Seigneur, gonflés à bloc. Toute l'Écriture est inspirée, pneumatéos, inspirée de Dieu. Alléluia. Elle est poussée par Dieu, elle est gonflée par Dieu à bloc. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez besoin d'air, d'oxygène, alors pluguez-vous. Alléluia. Amen. À la source. Et vous allez être gonflé à bloc, rempli du Saint-Esprit. Et au lieu de vous plaindre, amen, de murmurer comme le monde murmure, voyez, vous allez louer, vous allez bénir. Merci Seigneur. Amen. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Dieu n'a-t-il pas, je dirais, pris les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi? Amen. Pour qu'ils soient riches dans la foi. Espérer quand tout le monde se décourage. L'apôtre Paul était rempli de Saint-Esprit et dans la tempête, il pouvait dire, prenez courage. Un ange de Dieu que je sers m'est apparu et m'a dit que nous arriverions tous sains et saufs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merveilleux de pouvoir consoler, alléluia, quand tout le monde se décourage. Caleb et Josué étaient animés d'un autre esprit et ils sont entrés dans la terre promise. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je dirais que nous devrions remercier Dieu pour les bénédictions spirituelles qui sont au-delà de tout ce que les mots et notre langue peut décrire, exprimer. Le mot de la Bible, c'est ineffable. Ineffable. En anglais, unspeakable. On ne peut pas dire, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de langage. C'est un cadeau merveilleux. Rendez grâce à Dieu pour son don. Son don. Dieu a fait un don. Amen. Certains de vous avez fait des dons pour Haïti. Parfois, vous faites des dons à l'Église, tout ça. Mais Dieu a fait un don à la terre. Amen. Et ce don est ineffable. Ineffable, je répète, dont le caractère exquis ou élevé ne peut pas être rendu par des paroles ou par des mots. Mais on le vit, c'est ineffable, c'est glorieux, amen, remercions le Seigneur. Au-delà de toute bénédiction matérielle, il y a la bénédiction inestimable de l'offre du salut. À nous de le prendre, à nous de venir le chercher. Notre message, toujours Jésus-Christ, sauveur du monde. Philippe, l'évangéliste à Samarie, y prêchant le Christ. Amen. Il prêcha le Christ. Je ne viens pas parler de politique, je ne viens pas parler de pensée positive, je ne viens pas parler de psychologie, seulement Jésus-Christ, comme Paul à Corinthe a dit, je ne veux rien savoir parmi vous que Christ et Christ crucifié. Alléluia. Merci Seigneur. Et là, il y a des vies transformées, des vies changées par la puissance de l'Évangile. Amen. Quand quelqu'un n'a pas encore, je dirais, accepté Christ, Jésus-Christ, en se repentant de ses péchés, eh bien, qu'il le fasse le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Vous voyez, tous ceux qui ont vraiment reconnu Christ comme étant leur Seigneur ne l'ont jamais regretté un seul instant. Alléluia. Vous ne regrettez pas cette décision. Amen. C'est une repentance dont on ne se repent pas. Dans les termes de la Bible, une repentance dont on ne se repent pas. Amen. Gloire au Seigneur. Si vous êtes vraiment sauvés, amen, ne vous repentez pas de vous être repentis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand Jésus-Christ vit en nous, nous pouvons dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie. Jésus-Christ a reçu de Dieu tout pouvoir. Et je dirais aussi sur votre passé. Sur votre passé. Nous ne pouvons pas racheter notre passé. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que tout soit effacé. Que tout soit effacé. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Alléluia. Satan va essayer de vous détourner de cet évangile qui est tellement simple. Savez-vous pourquoi beaucoup de gens en enfer vont maudire Dieu, vont blasphémer pour l'éternité? Parce que c'était trop simple. C'était trop simple. Ils ne l'auront pas fait. Tellement simple, s'humilier, dire « j'ai péché ». Prendre les souliers du fils prodigue et venir au pied du Père et dire « Père, je t'ai offensé. Merci pour ton fils qui est mort sur la croix. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas deux portes, il y a une seule. Jésus a dit, je suis la porte. Amen.
Jésus sauve encore aujourd'hui. Et il amène dans nos cœurs une abondance de vie, 1000 fois plus qu'avant. Auparavant, nous existions. Maintenant, nous vivons. Alléluia. Nous vivons maintenant. Merci Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On n'y retourne plus. Le diable aimerait que nous pataugions là-dedans. Les psychologues aimeraient, dans le passé, blablabla. Non. C'est effacé. Il y a une barrière, il y a une frontière. Nous n'y retournerons pas. Le Seigneur a dit au peuple d'Israël, tu ne retourneras jamais en Égypte. Tu ne retourneras pas par ce chemin-là. Ne retournez jamais dans votre passé. C'est pardonné. Christ a tout effacé. Amen. Plus que cela, il dit même qu'il l'a oublié. Dieu l'a oublié. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas comment il fait, mais il est un Dieu miraculeux. Amen. Alléluia. La meilleure offre qu'on vous ait jamais proposée, alléluia, c'est d'avoir été sauvé un jour. Amen. D'être venu au pied du Sauveur. Et à cause de cela, nous devons être régulièrement et continuellement reconnaissants. Reconnaissants. Amen. Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si vous avez été sauvé, vous avez, je dirais, le trésor. Et si vous avez besoin de la boîte pour mettre le trésor, Dieu va vous procurer la boîte. Avec le papier brun, tout ça, puis avec une ficelle autour. Il va, tout le reste, ce qui va. L'important, c'est d'avoir le diamant à l'intérieur, le salut. Amen. La perle précieuse, l'étoile du matin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans une vie abondante. Alléluia. Et avec cela, eh bien, ça nous donne aussi autre chose. C'est merveilleux. Il nous donne sa paix. Alléluia. C'est un don, le don de la paix. Vous passez au travers des preuves, vous dites, mais comment ça se fait que j'ai la paix? C'est miraculeux, vous êtes portés, alléluia. Vous êtes portés, alléluia, par le Seigneur. Il vous donne la joie. Une joie même au travers des pleurs. Il vous donne le courage. Vous continuez à continuer. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le salut, ça fait partie. Alléluia, du salut merveilleux. Il vous donne le don de la confiance en Christ. Il vous donne sa puissance. Il vous donne l'espoir. Ce en quoi nous croyons, c'est réel. Un jour, nous le verrons sous nos propres yeux. Et nous n'aurons plus besoin de la foi. Nous avons vu un jour avec mon épouse un départ de la fusée à Cap Canaveral en Floride. On était là. Et quand la fusée était là, il y avait des milliers de personnes sur la plage. Alors, au bord de l'océan, c'était un soir alors que le soleil était en train de se coucher. Et soudain, la terre sous nos pieds a tremblé. À quelques distances, là-bas, la fusée était en train de monter. Et on l'a vu monter, on dirait qu'elle... C'était très lent, vous voyez. Mais une fois que ça a monté dans les airs, elle était déjà rendue là-haut, à la hauteur des nuages. Et ensuite, tombent des choses dont elle n'a plus besoin. Pouf, ça tombe dans la mer, tout ça. Et la foi, ça va tomber dans la mer. Amen. Quand nous allons monter dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce qui nous tient ici-bas, cette terre. Alléluia. La parole de Dieu, la Bible, la foi, tout ça, ça va tomber dans la mer de ce monde. Et on va voir, on va être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Quelque part là-haut dans l'éternité, ton nom est reconnu et inscrit sur le livre de la vie. Alléluia. Dans ces jours d'incertitude qui grandit, dans ces jours de confusion croissante, voilà des cadeaux qui vont au-delà complètement de notre compréhension. La joie, la paix, le courage, la confiance. Amen. Ce sont des dons de Dieu qui deviennent nôtres le moment où on a reçu Christ dans notre cœur. À tous ceux qui l'ont reçu. Amen. À ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui l'ont demandé de venir, de laver leurs péchés. Ils sont devenus, ce qui n'était pas auparavant, ils sont devenus enfants de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Faites-lui confiance aujourd'hui. Amen. La question a été posée par le chœur, alléluia, qui chante dans le Cantique des Cantiques à la bien-aimée. On a posé la question à la bien-aimée. Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre? Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre?
Pierre a dit, mais à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il est glorieux, il est merveilleux, il m'a pardonné, il m'a sauvé, il a préparé une place là-haut dans le ciel, il m'a rempli du Saint-Esprit, il me protège, il me garde, il me bénit, il pourvoit mes besoins, il est un Dieu de gloire. Alléluia! Oui, il est plus grand que Bouddha, que Mahomet, que Confucius et que tous les autres. Alléluia! Merci Seigneur. Qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre? Ah, vous ne le connaissez pas. Alléluia! Je peux répondre, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, alors tu ne sais pas qu'il est bien plus élevé que tout autre. Il est différent de tout autre. Il n'y a personne comme Jésus. Sa parole est puissante. Les gens disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Hébreu nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreu 11 nous dit que le monde a été formé par la parole de Dieu. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Alléluia, c'est la raison pour laquelle les réunions sont tellement importantes. On vient fatigué. À la maison, le diable vous dit, laisse tomber ce soir, repose-toi un peu, tout ça. Puis derrière la tête, vous avez l'idée qu'il y a une émission à la TV qui va passer, tout ça. Il veut vous enlever la joie, que vous allez trouver le repos dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Sa parole est puissante. Personne ne peut te parler comme Jésus-Christ. Personne n'a une parole comme lui. Sur la mer déchaînée, il dit une parole et l'eau devient comme un lac tranquille. Flouk, 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 flouk. Mais il n'y a même pas une minute, c'était la tempête, c'est ça. Il a parlé. Il a parlé. Et il nous parle dans les réunions. Et on peut arriver avec un cœur tempétueux. On peut arriver avec toutes sortes de choses ballottées et tout ça. Mais quand il parle, regarde, il ramène le calme. Il ramène la paix. Merci Seigneur. Personne n'a parlé comme lui. Personne n'a une parole comme lui. Une parole sur les démons, ils doivent sortir. Une parole sur la mort. Lazare sort. Et le mort doit sortir. Amen. Que Dieu soit glorifié. Personne n'est capable de toucher le profond de ton être comme lui. Le paralytique a entendu le Seigneur lui dire, lève-toi et marche. Mais il y avait un mal plus profond que d'être paralysé. C'était la maladie du péché dans cet homme. Et Jésus lui a dit, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Premièrement, on règle le problème des péchés. Ensuite, on va régler le problème de tes jambes. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Il n'y a personne comme Jésus. Sa parole est puissante. Mais aussi son sang est précieux. Précieux dans le mot étymologique qui veut dire qu'il y a du prix. Mon sang n'a pas de prix. Votre sang n'a pas beaucoup de valeur, une petite valeur. Mais le sang de Christ est précieux. La parole nous le dit. Amen. Nous avons été rachetés par son sang. C'est son sang qui nous justifie. Vous n'avez pas été sauvés par de l'or ou de l'argent, par des choses de la terre, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Comme d'un agneau sans tache. Aucune tâche en Jésus. Il est parfait. C'est lui qui est immaculé, pas Marie. C'est Jésus qui est immaculé. Il est né sans la tâche du péché. Il est le Fils de Dieu. Amen. Personne n'a fait autant de bien que Jésus-Christ. Personne n'a dit autant de vérité que Jésus-Christ. Et le salut est immédiat. Jésus a dit à Zachée, descends. Un petit homme qui se cachait, qui volait les gens depuis plusieurs années, percepteur d'impôts, un peu pour moi, un peu pour les Juifs, un peu pour les Romains. Vous voyez? Et puis là, lui, il a rangé tout ça. Mais dans son cœur, il n'avait pas la paix. Il avait entendu parler de Jésus. Il voulait savoir qui il était. Il s'est caché. Il est monté dans l'arbre, c'est facile pour lui. Et là, au travers des grandes feuilles d'arbres, il a vu passer Jésus. Ah, c'est lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il a regardé. Et soudain, Jésus arrête. Toc, et il lève la tête. Ah, il m'a vu. Descends, Zachée. Aujourd'hui, il faut que j'aille dans ta maison. Imaginez. Devant tout le monde. Il est visible, il est rendu, je dirais, visible à 360 degrés par toute la foule. Et les deux entrent dans la maison. La porte se ferme. Quelques instants plus tard, ils ressortent tous les deux.
Et Zachée est souriant. Et il dit, je rends 4 fois plus d'argent à quiconque j'ai volé. Et Jésus à côté dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut n'arrive pas, je dirais, au travers d'efforts. Ça prend un mois, ça prend une semaine. Peut-être au bout d'un an, je serai sauvé. Non, c'est instantané. Instantané, le moment où quelqu'un met sa confiance totale en Jésus-Christ et se repent de ses péchés, en portant ensuite les fruits de la repentance, cette personne est sauvée. Alléluia. Instantané, immédiat. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire pour toi, c'est quelque chose qui a déjà été fait pour toi à la croix. Merci Seigneur. Moi, ce que j'ai à faire, croire. Pas parce que je suis bon, voyez. Il y a des mourants qui ont dit, je pense que je n'ai pas fait trop de mal, tout ça, puis bon Dieu va m'accepter dans son ciel, tout ça. Non, tu vas avoir la porte fermée. C'est terrible. C'est pas parce qu'on est bon qu'on va au ciel. Jésus est venu sauver des pécheurs. Je suis un pécheur. Il est mort pour des pécheurs. Amen. Ne l'oublions jamais. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit continue de convaincre de péché. De convaincre de péché. C'est un bénéfice que Dieu nous a accordé. Un bénéfice merveilleux. Alléluia, gloire au Seigneur. Il a placé sur notre compte sa justice. Rendez compte? On est rendu juste. Sur notre compte, ce n'est pas notre justice qui est comme un vêtement sale, mais c'est sa justice à lui. Touk, sur toi. Et c'est le seul moyen. Et Jésus a dit à des gens religieux, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. Donc ça prend une autre justice que d'être religieux. Ça prend la justice de Christ. Et je vais dans sa garde-robe, et j'ouvre, et je prends sa justice. Alléluia. Et là, je m'en revêt. Revêtez-vous de Christ. C'est votre sauveur. C'est un sauveur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. À celui qui ne fait aucune œuvre méritoire, voyez, mais qui croit en celui qui justifie, qui l'impie. L'impie. Je me reconnais comme étant un impie, un pécheur. Sa foi lui est imputée. Sa foi est placée sur son compte à justice. Merci Seigneur. Et c'est quelque chose qui fera que votre vie sera ce que Dieu veut qu'elle soit. Dieu, Alléluia, est un Dieu merveilleux. Ici-bas, ce n'est pas le monde de Dieu, non. Dieu l'appelle véritablement un début d'enfer. Parce que le prince de ce monde, c'est le diable, voyez. Abandonnons totalement notre vie au Seigneur. Dieu appelle ce monde dans lequel nous sommes un pays de déchets, un pays d'ordures. Il l'appelle le pays éloigné. Comme le fils prodigue qui était parti dans le pays éloigné, étranger. Amen. Gloire au Seigneur. Et ensuite, quand on a accepté le salut, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Tout de suite, commencer à le louer, à bénir, à adorer, à glorifier, à chanter ce Dieu merveilleux. Le Gadarénien qui était rempli de démons, Christ est passé sur son chemin. Et ensuite, il a été délivré, il a été vêtu, il est revenu à son bon sens, il était assis. C'est merveilleux la délivrance. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais te suivre. Je dis, non, retourne chez les tiens et dis-leur comment Dieu a eu pitié de toi. Ça dit qu'il est allé partout et il répandait la nouvelle, la bonne parole. Il disait les merveilles que Dieu avait fait pour lui. Il remerciait, il était reconnaissant pour ce que Jésus avait fait pour lui. Que Dieu soit béni. Faites du Dieu de l'univers votre Dieu bienfaiteur. Amen. Un Dieu personnel. Votre foi sera capable de changer votre jour en nuit, votre agonie en joie. Et en terminant, je vous citerai ce que Paul a dit aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, avec des remerciements, avec des louanges envers ce Dieu merveilleux. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons de ce qu'il n'y a aucun miracle pour un ingrat. Il n'y a aucune beauté pour un ingrat.
Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Alléluia. Car nous voulons être des reconnaissants. Nous voulons faire partie de ceux qui te louent, qui te bénissent, qui te remercient. Tellement tu as fait de choses pour nous, Seigneur. Aucun homme, aucun système ne pouvait nous changer, Seigneur. C'est toi en personne. Aucun homme, aucun prédicateur, aucun pasteur n'a pu nous transformer. C'est toi, Seigneur. Alléluia, c'est toi qui pardonne nos péchés. C'est toi qui guéris nos maladies. C'est toi qui nous fait rajeunir. C'est toi qui nous redonne encore, Seigneur, ce que le diable avait enlevé et volé. Oh, merci, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants. Nous savons que cette génération, Seigneur, est ingrate. Et nous voulons être le contraire. Nous voulons être remplis de reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous. Quel privilège nous avons encore aujourd'hui. Veuille bénir, Seigneur, chacun ce soir. Et nous voulons t'adorer. Nous voulons te bénir. Et que de nos cœurs jaillisse cette reconnaissance. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen.